Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de l'An, Tellement Vrai vous invite à partir en voyage direction Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Les témoins que nous allons suivre ont d'ailleurs décidé de travailler, vivre et surtout faire la fête au soleil. Alors vont-ils regretter leur décision? Vont-ils réussir à se faire un nom dans cette ville qui ne dort jamais? Là-bas, vous le verrez, faire la fête est un art. Un art que je vous invite à partager en ce premier jour de l'année. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Alice caresse une idée un peu folle, faire un spectacle de stand-up à Tel Aviv où réside une importante communauté francophone. Mais les humoristes féminines sont rares, très rares en Israël, et s'imposer risque de ne pas être facile. Une chose est sûre, la jeune femme, vous le verrez, n'est pas au bout de ses surprises. Alors là, opération marketing, on va aborder les Français sur la plage et on va leur demander de venir au spectacle. Bonjour, c'est un spectacle One Woman Show comique. Donc c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail pas négligeable. On ramène quand même pas mal de gens comme ça. Dani, paparazzi professionnel, écume tous les lieux touristiques de Tel Aviv à la recherche de stars. Armé de son objectif, il scrute la presse et mobilise ses indices. Une vie à 100 à l'heure. Et aujourd'hui, Dani est sur la piste de 3 people, Pascal Elbé, Andrea Bocelli et Shakira. Je suis un peu speed, là, il nous reste plus beaucoup de temps. Ils sont encore sur le tournage, à peu près encore 10 minutes, donc on va y aller tout de suite. Attends, hop. Ah tiens, je crois que c'est lui, là. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est lui. Hop, il s'approche là, hop, c'est bon. Je me sens un peu comme un espion, quoi. Eviatar est un jeune décorateur. De plus en plus sollicité, il vient de décrocher un nouveau contrat déterminant pour son avenir professionnel. Un client lui a en effet demandé de relooker sa boutique située dans le plus grand centre commercial de Tel Aviv, un challenge qu'il doit absolument relever. Je dois réaliser en bois et en version réduite le projet de radeau que j'ai imaginé pour les boutiques que je décore. Dans mon métier, je ne peux pas être un suiveur, mais je dois être un leader en matière de tendance. Julia, mère de famille, sans histoire le jour, se transforme la nuit venue en redoutable organisatrice de soirées. Un métier qu'elle maîtrise parfaitement et pour lequel elle est reconnue au point qu'aujourd'hui, l'un de ses amis lui a lancé un nouveau défi, faire venir un maximum de VIP lors d'un concert de la chanteuse Jennifer. C'est la plus stupéfiante personne que j'ai jamais rencontrée. Tout se tourne autour d'elle. Elle est la boussole et donne le tempo de la soirée. Il y a eu beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Français aussi. Et je suis super contente parce qu'ils se sont super bien intégrés et ça fait toujours plaisir. Tellement vrai. Plage, fête, paparazzi, destination Tel Aviv, un documentaire Entertainment Company. Dani, la quarantaine alerte, est un personnage incontournable de la cité balnéaire. Il est l'un des tout premiers photographes à avoir introduit le métier de paparazzi en Israël, après avoir quitté, il y a 20 ans, la banlieue parisienne. Toujours à l'affût d'une information, quelle personnalité française ou internationale va-t-il prendre en photo? À force de planques et de coups de chance, Dani réussira-t-il à vendre ses clichés exclusifs? Aujourd'hui, le photographe est sur les traces du comédien Pascal Elbé, venu pour un tournage dans le sud de Tel Aviv. D'abord, je suis content, j'ai reçu une garantie, quoi, une commande d'un journal parisien pour bosser sur LB. Il est confirmé, il est là. Je vais aller faire ma petite promenade dans les hôtels pour avoir mes informateurs. Et puis j'espère que j'aurai une bonne information sur ce coup-là. Et puis on va bosser, quoi. Par contre, là maintenant, je vous demande, les mecs, vous ne pouvez pas venir avec moi parce que je ne veux pas griller mes sources. Hein. Alors ça va prendre quelques minutes, je vous remercie, à tout de suite. Traquant les stars avec son objectif, entre les plages de Tel Aviv et les lieux saints de Jérusalem, Dani utilise la presse et son réseau d'indicateurs pour savoir où les people, débarqués en Israël, viennent s'éclater ou se ressourcer. Il a à son tableau de chasse les plus grandes stars et ses clichés continuent à alimenter la presse people. A-t-il enfin localisé Pascal Elbé? Non, ça m'aurait étonné qu'il soit dans cet hôtel. C'est l'hôtel le plus prestigieux. S'il y a un tournage, ça dure longtemps. Donc c'est beaucoup de nuit, c'est pas là. Il n'y a rien, on va faire autre chose. Et sa journée démarre invariablement par sa tournée des indicateurs. Agence de voyage, restaurateur, galeriste, concierge d'hôtel et salon de coiffure. Bonjour madame. J'ai un truc pour toi.
Ah, Justement, je viens d'envoyer une coiffeuse il y a 2 jours, là, il y a un tournage à Yafo d'un film français. Je te donne le nom de la coiffeuse, tu l'appelles, elle est sur place, elle va te donner les infos qu'il faut. il y a une info sur une star française en ce moment, et c'est peut-être ça. Alors vas-y. Ça doit être une des stars, on ne va pas donner le nom précisément, Non, mais, c'est bon. mais ça doit Ah, être... il va pas y avoir 10 films français dans le sud de Tel Aviv. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais l'appeler tout de suite. On va et je vais le voir, ouais. je vais passer le voir juste un œil. On va pas te voir. Aussi, merci frère. Allez. Je vais Shabbat Shalom. Et tiens-moi au courant, merci beaucoup. Bye. Danny serait-il sur une piste fiable? Il ne laisse rien passer et va immédiatement vérifier si cette coiffeuse travaille bien sur le film que tourne Pascal Elbé. Laura? Salut Laura, c'est Danny, le copain d'Yossi, ton patron coiffeur. Dis-moi, il m'a dit que tu étais sur un tournage, tu étais coiffeuse sur un... Ouais, exactement. Ouais, c'est des Français, c'est ça? À IFF dans le sud de Tel Aviv, ok. Ouais. Non mais... Oui, c'est ça, Pascal Elbé, ouais, bon bah j'arrive tout de suite alors, ouais. Je te remercie, t'es un ange, hein. Bye ma chérie. Bon écoute, je suis désolé parce que je suis un peu speed, là il nous reste plus beaucoup de temps, ils sont encore sur le tournage à peu près encore 10 minutes, donc on va y aller tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre pour Danny le paparazzi. Direction le sud de Tel Aviv où se déroule le tournage d'un film avec le comédien français. Là, je vois qu'il y a un tournage, là, parce qu'on voit, il y a le catering pour bouffer, pour les acteurs, il y a les caravanes, donc on va jeter un œil. Et puis, je veux pas griller ma coiffeuse, alors donc je veux pas la calculer, je veux ni l'appeler. Alors, je vais m'approcher en faisant une couverture, parce qu'ils aiment pas trop les photographes sur les tournages de films. Quel subterfuge Danny va-t-il employer pour passer le plus inaperçu possible? Il va se transformer en journaliste de presse écrite spécialisé dans le cinéma. Excuse-moi, il y a un film français qui se tourne? Et ça se passe à l'intérieur de la maison? Ouais, là, ils sont en train de filmer dans une maison, quoi. C'est pas encourageant, quoi. T'es française? Bah oui. Enchantée. Je suis pas français, je suis pas français. Ah, vous êtes rentrée. Dis-moi, et Pascal Elbé et tu sais pas quand ils vont retourner? Quand ils tournent la prochaine fois? Non, Les nouvelles ne sont pas bonnes, Danny a raté le comédien, mais il ne baisse pas les bras. Il lui faut cette photo coûte que coûte, c'est un journal People qui la lui a demandé. Pourtant, ce technicien va lui confirmer ce qu'il craignait. Bon, pas de bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que lui me dit qu'ils sont partis pour quelques jours à Paris et qu'ils vont revenir dans 2 semaines. Enfin, moi, je peux pas trop le croire. Il va poursuivre ses investigations auprès d'autres personnes de l'équipe de tournage. Ah, écoute, j'ai pris son numéro, peut-être qu'il va nous en donner des infos. Mais enfin, on a une bonne info, c'est que mercredi, il sera peut-être sur le bord de plage. Pas ici à Yafo, mais dans le nord sur les plages du nord de Tel Aviv. Alors là, ça serait une embellie parce qu'on l'attendrait. Il va peut-être tourner sur la plage, il va peut-être bronzer sur la plage. En fait, Danny n'aura pas à attendre jusqu'à mercredi. Le lendemain de cette visite sur le lieu du tournage, il va recevoir de l'un de ses indicateurs une info de poids. Pascal Elbé et le jeune comédien Jules Citruc ont prolongé leur séjour à Tel Aviv de 2 jours pour une visite touristique. Installé dans sa voiture à quelques mètres de leur hôtel, Danny observe les allées et venues. J'aurais préféré faire l'attente sur le bord de plage, mais là, l'info que j'ai sur Pascal Elbé, c'est que là, au moment où je suis, là, il y a des chances qu'il sorte de l'entrée de l'hôtel jusqu'à sa voiture. Il y a à peu près une trentaine de mètres. Là, il y aura peut-être une photo à faire s'il est en maillot de bain, s'il est avec une nana. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, je suis là, j'ai l'info. Je vais attendre dans l'espoir de faire une photo qui peut être éventuellement sympa, quoi. Ça y est, son info est bonne. Déjà, il aperçoit le comédien Jules Citruc qui a démarré sa carrière auprès de Gérard Jugnot dans Monsieur Batignolles. L'agence parisienne de Danny ne lui a pas demandé cette photo, mais il la fera quand même, sait-on jamais. Ah tiens, je crois que c'est lui là. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est lui. Bon, c'est pas la plage, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, il s'approche là, hop, c'est bon. Non, il voit rien, il y a le soleil dans le visage. Attends, hop. Il y a une super nana, mais elle n'est pas avec lui. Hop, et ben voilà, il est parti. Je suis content parce que mon info est bonne, ma position est bonne. C'est pas le scoop de l'année, on est loin de ça, mais il y a une satisfaction personnelle, quoi, d'avoir ce document, cette image. En fait, je me sens un peu comme un espion, quoi. Comment Danny prépare-t-il ses planques? Où puise-t-il ses renseignements en dehors de ses indicateurs? Prêt à réagir quand une star se montre en public, Danny n'ignore pas que le métier de paparazzi n'est pas sans risque. Comment va-t-il surmonter les imprévus pour réussir ses clichés?
Alice, 30 ans, est comédienne. Après un début de carrière prometteur à Paris, elle s'est installée à Tel Aviv avec son fiancé, muté dans cette ville il y a 6 ans. Elle cherche pourtant à réaliser un rêve de petite fille, se produire devant un très large public dans un one-woman show en français. Elle veut raconter avec humour et dérision les difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux immigrants en Israël. Alice concentre ses efforts sur Tel Aviv et va chercher à multiplier les rencontres avec les gens de spectacle. Elle mesure les difficultés que l'on rencontre quand on travaille seul, sans moyens ni agent. Elle va tout faire pour s'en sortir dans la jungle du show business. Aujourd'hui pour Alice, c'est visite des salles de spectacle à Yafo, quartier sud de Tel Aviv. Aujourd'hui, on enchaîne les rendez-vous avec les salles pour voir où est-ce qu'on va jouer, avec qui on va conclure. Ici, c'est un très bel endroit, c'est le théâtre Simta, qui est dans le vieux Yafo. Par contre, c'est un petit peu plus difficile de faire venir des Français ici, donc il va falloir peser les pour et les contre. On va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Allez. Shalom. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Ravi. Comment vous appelez-vous? Charar. Enchantée. Moi, c'est Alice. Vous me faites visiter la salle? Avec plaisir. Alice est impatiente de découvrir le lieu. Il y a cette salle, mais aussi une autre configuration. On peut mettre la scène là et les gens s'assoient en face, comme un véritable théâtre. Si tu fais un véritable stand-up, c'est la première disposition. Ou alors tu as une autre option, disposer des tables et des chaises dans l'espace pour le public. Mais tu pourras accueillir moins de gens. Alice va rencontrer une difficulté de taille. Cette salle travaille avec son propre technicien, mais il ne parle pas français. Pour Alice, impossible de jouer ici, car son stand-up repose essentiellement sur la complicité avec son technicien dans le jeu des lumières et des musiques. En plus, elle juge aussi ce lieu trop excentré du centre-ville. J'adore cette salle, par contre, il faut faire venir les Français jusqu'à Yafo, quoi. Donc et surtout là, en août, je vais cibler les touristes. Donc il faut les faire venir jusqu'ici. C'est ça le challenge si je prends ce lieu-là. On va enchaîner sur une deuxième salle qui est aussi dans les vieilles pierres de Yafo. C'est le théâtre arabe juif. Donc c'est une salle un peu moins clean. Mais c'est pas perdu dans les ruelles. Donc même si c'est Yafo, c'est quand même un petit peu plus facile de faire venir les touristes sans qu'ils se perdent. Cette nouvelle salle va-t-elle répondre aux attentes artistiques d'Alice? La jeune comédienne garde le moral, elle est impatiente de découvrir ce nouveau lieu. Shalom. Bonjour. Hello, bienvenue. Comment ça va? Bienvenue à Jaffa. Vous parlez anglais, français, comme vous voulez. En hébreu, enchantée. Je m'appelle Igal. Moi, c'est Alice. Ce théâtre a une histoire de 500 ans. C'est un lieu historique. Voilà le foyer qui se transforme en lobby. Ici, les gens peuvent s'asseoir sur la scène selon la disposition de la salle. Et là, on crée un passage. Cela permet au public de se déplacer. Combien peut-on faire entrer de personnes? Une centaine environ. Une centaine? Une personne s'occupe de la caisse? Oui, tu ne dois t'occuper de rien. Les ouvreuses, la caissière, tout est compris. Même le technicien. Il parle français, le technicien? Non. Alice va être, une fois encore, confrontée au même problème. Cette salle travaille avec un technicien qui ne parle pas français. Elle n'a pas les moyens de s'offrir les services de son propre technicien, aussi va-t-elle renoncer, à contre-cœur, à cette autre salle. Autre démarche, Alice a rendez-vous avec Laurent, responsable d'une agence de billetterie. Bien introduit dans le milieu francophone, il a assuré la billetterie de nombreux spectacles de personnalités françaises. Alice, qui a déjà fait appel à ses prestations, souhaite qu'il assure la promotion de son futur spectacle. Sur la billetterie, on est sur un système qui s'appelle Israel Stage, qui est un fournisseur de billets en Israël pour les francophones, mais qui vend également des billets auprès d'un public plus large, puisqu'on a aussi des spectacles étrangers, internationaux, israéliens qui sont vendus sur le site. Et avec Alice, on a un partenariat depuis le premier jour, si je ne dis pas de bêtises, sur les ventes d'Alice auprès d'un public francophone bien ciblé qu'on connaît. Israel Stage est un support, je dirais, nécessaire pour Alice, en tout cas dans sa démarche d'aller encore plus en avant vers le public qu'elle recherche. Et là, il faut que j'arrive avec un nouveau spectacle. D'accord, très bien. Bon, alors tu veux qu'on monte les dates sur le mois d'août? On essaie d'aller un peu partout. Ouais. Tel Aviv, mais on essaie d'aller peut-être vers Natania, la ville des Natania, Français, Haïfa, Ashdod, Eilat et peut-être Jérusalem. D'accord.
Bon, bah, très bien. Après, il faut voir sur les dispos. Ce qu'on sait faire, c'est prendre une pub dans un SVP Magazine. Tu sais, le SVP Magazine qui se retrouve devant les comptoirs d'enregistrement à Roissy et à Orly. Ouais. Hein, voilà, avec toutes les dates annoncées, juste au moins pour teaser un peu auprès des Français avant qu'ils viennent. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. On va travailler avec... Ces premières démarches n'auront pas été vaines pour Alice. Elles lui auront permis d'avoir une idée précise de la salle qui conviendra à son futur spectacle et d'obtenir une garantie de billetterie. Reste à Alice à attirer son public. Quelle méthode la comédienne va-t-elle employer pour drainer le public français? Son sens du contact va-t-il suffire pour intéresser les francophones à son futur stand-up? Alice, en tout cas, veut y croire et ne va pas se ménager pour y parvenir. À 28 ans, Eviatar, né à Tel Aviv, est un surdoué de la décoration. Les boutiques de mode les plus branchées s'offrent ses services et son carnet de commandes est rempli jusqu'en 2013. Une grande marque internationale de vêtements lui a confié l'aménagement de toutes ses enseignes sur le territoire israélien, près d'une quinzaine. Va-t-il être à la hauteur de ce nouveau défi qui l'attend? Ce solitaire à carte blanche pour cette nouvelle mission saura-t-il en profiter pour donner un nouvel élan à sa jeune et prometteuse carrière de décorateur? Mieux que personne, Eviatar connaît sa ville. Il y est né et comme un rituel, il flâne dans les quartiers branchés avec toujours à l'esprit de découvrir de nouvelles tendances. C'est très important pour moi de flâner dans des rues commerçantes. Et j'épuise mon inspiration pour voir les nouvelles tendances, les couleurs, le design. Pour ne pas être dépassé. Pour sentir le marché, tu dois être dans le business. Je pense que la rue Schenkin est unique pour la variété de ses magasins. Des petites boutiques aux grandes marques de prêt-à-porter. Et voici par exemple une boutique qui regroupe plusieurs jeunes créateurs et qui leur offre ainsi une belle exposition. Aujourd'hui, Eviatar va exécuter la première partie de son nouveau contrat. Une grande enseigne internationale de la mode lui a demandé de repenser la décoration intérieure de ses 15 boutiques. Mais commerce oblige, les travaux d'embellissement ne doivent ni gêner la clientèle, ni regrouper les badauds devant la vitrine. Comment va-t-il s'y prendre? En designer avisé, Eviatar revisite ses classiques de la décoration. En un mot, il va exciter la curiosité des badauds qui ne verront rien et seront invités à pousser la porte du magasin. Une grande toile adhésive opaque siglée de la marque recouvrira les vitrines. Il aura alors tout loisir de travailler. Eviatar a aménagé son bureau dans une société de design qu'il héberge, moyennant ses conseils toujours judicieux en matière d'agencement visuel de boutique. Tout concentré à sa nouvelle mission, il a reçu carte blanche de ses employeurs pour laisser libre cours à son imagination. Mon job est d'agencer les magasins. Cela va du choix des mannequins, à la coordination des vêtements, jusqu'à la décoration des murs. En résumé, créer le décor du magasin et travailler en harmonie avec le personnel pour rendre la boutique plus attrayante, plus stylée. Avant de créer le décor, il y a beaucoup de travail en amont, car je dois m'approprier le concept de la marque et la faire correspondre avec la mentalité israélienne. Pensez aux bons éléments qui paraîtront le plus naturels et le plus attractif pour les clients, pour qu'ils s'attachent à la marque. Je suis inspiré par des milliers de choses. La façon dont les gens s'habillent, les vitrines des autres magasins, surfer sur Internet pour sentir les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs. Dans mon métier, je ne peux pas être un suiveur, mais je dois être un leader en matière de tendance. Ce qui l'inspire, c'est de développer l'idée d'un concept store unique dans lequel se retrouveraient toutes les individualités, ensemble mais différents, tous sur le même bateau qui voguerait vers l'île aux vêtements, le radeau de la Méduse version chic et fringue.
Comment Eviatar va-t-il donner corps à ses idées de design? Loin de son atelier et des boutiques qu'il doit décorer, comment ses dessins et ses croquis vont-ils peu à peu devenir réalité? Le jeune designer réussira-t-il à satisfaire à la fois ses employeurs, le personnel des boutiques qu'il va redécorer et ses clients? Julia, 34 ans, est une ancienne parisienne immigrée en Israël depuis près de 10 ans. Mère de 2 enfants, elle a fait de la nuit son domaine privilégié. Tous les patrons de clubs la sollicitent pour remplir leur salle de Beautiful People, car elle a l'un des plus impressionnants carnets d'adresses de Français vivant en Israël. En dehors de cette activité, Julia a été contactée par des producteurs pour une mission inédite, gérer les 300 places VIP et Gold du concert que la chanteuse Jennifer doit donner à Tel Aviv. Entre son quotidien avec sa famille, ses organisations de soirées et ce nouveau défi, comment Julia va-t-elle organiser son emploi du temps? Ce matin, elle concentre son attention sur le concert de Jennifer. Bienvenue donc au 55 Ben Yehuda, où je m'occupe de la vente des places Gold et VIP du concert de Jennifer. C'est un des points de vente. Il y a encore 2 points de vente dans le Canyon de Dizengoff, le centre commercial de Dizengoff. Après, nous avons donc les ventes sur Internet. Pour l'instant, on est au début de la promo. La promo se déroule très bien. On attend le gros boom qui va se passer plutôt dans un mois, un petit peu avant le concert. Ce qui va se passer donc à Ra'anana. Ra'anana qui est un parc magnifique, immense, où on emmène beaucoup d'artistes, notamment beaucoup de Français. Donc si vous êtes d'accord, maintenant on va aller directement sur les lieux. Je vous emmène à Ra'anana pour vous montrer un petit peu la scène et tous les emplacements et comment va se dérouler ce concert. Le téléphone toujours vissé à l'oreille, Julia vient faire une nouvelle visite de routine dans la salle à ciel ouvert qui accueillera le concert de Jennifer. C'est l'occasion pour elle de bien évaluer le nombre potentiel de sièges et l'emplacement réservé aux carrés VIP et Gold. Mon rôle dans ce concert, c'est surtout la publicité et en particulier le point de vente que nous avons à Tel Aviv et surtout pour toutes les places Gold. Les places Gold ne sont pas en vente sur Internet ou dans les points de vente à Dizengoff, à Ben Yehuda. Je m'occupe donc que des ventes. Il y a à peu près 200 places Gold. Plan en main, Julia nous décrit la mise en place qu'elle compte adopter. Les places Gold. Donc les places Gold, vraiment, ça sera vraiment ce qui est au bord de la scène. Donc avec des fauteuils assis, etc. Juste après, donc, ça sera les VIP. Et après, donc, vous avez l'amphi 2 et l'amphi 1. Donc les chaises vertes seront donc divisées en 2 parties. C'est l'amphi 1 et l'amphi 2 qui sont aussi assis. Donc c'est un peu plus loin. Et donc après, donc, bien évidemment, la pelouse. Donc on aura aussi un petit cocktail auparavant pour inviter donc, nos invités Gold. Et avec Jennifer qui sera présente au petit cocktail. Il y a plein d'artistes qui se produisent ici au parc de Ra'anana, mais je sais que Patrick Bruel a fait vraiment un vrai carton ici en français. En général, chaque Français qui se produit, il se produit ici, sur cette scène de Ra'anana. Et là, je pense qu'on va dépasser le quota. Nous, notre but, c'était d'avoir 3000 personnes. Je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup plus. Excusez-moi. Allô? Un appel de Paris visiblement urgent va interrompre la conversation. Mais pourquoi les producteurs français passent-ils par Julia pour toucher le public francophone? L'intérêt de passer par moi, c'est, comme vous savez, que j'ai beaucoup de clients français. Donc tous les clients français se renseignent un petit peu de ce qui se passe, mis à part mes soirées, donc c'est un peu d'événementiel de ce que je fais. Et au niveau des places Gold, vu que j'ai l'exclusivité de la vente des places Gold et que j'ai déjà vendu plus de la moitié, on est encore à 2 mois et demi du concert, donc je pense qu'il peut compter sur moi pour la vente des places Gold et je pense que j'en aurai pas assez d'ailleurs. Julia a 2 mois pour remplir les carrés VIP et Gold du concert de Jennifer. De quelle manière va-t-elle exploiter son carnet d'adresses? Elle travaille dur mais n'en néglige pas pour autant ses autres contrats avec les clubs de Tel Aviv. Femme d'affaires avertie, comment Julia arrivera-t-elle à mener de front ces 2 activités? Danny, le paparazzi, vit entre Tel Aviv et Jérusalem. Comme tous les jours, il est à l'affût de stars venues en touriste ou pour des raisons professionnelles en Israël et il démarre sa journée par la lecture de la presse. Il travaille en freelance, mais il a un contrat avec une agence en France qui s'occupe de vendre ses tirages dans le monde entier. J'ai une agence à Paris qui s'occupe de bien revendre tout ça et elle va vendre donc mes matériaux aux différents pays qui sont intéressés. Si je fais une star internationale, elle va être vendue dans le monde entier, mais je peux faire une star française, une star anglaise, une star espagnole, une star italienne, et là ça va être vendu dans le pays, selon la valeur de cette même star. C'est vrai qu'une star comme Sharon Stone ou comme Justin Bieber, ça se vend dans le monde entier, mais une star locale, une star française va se vendre qu'en France, et une star italienne qu'en Italie.
Les stars françaises, c'est quand même 50% de mon boulot, quoi. Elles viennent ici dans le cadre privé, elles viennent ici dans le cadre d'un festival, elles viennent ici dans le cadre d'un tournage. Ouais, c'est 50% de mon travail, c'est-à-dire que je suis bien orienté sur les stars français, donc j'essaie toujours d'être au courant qui sont les stars français. Bah, si vous voulez, je peux vous montrer, j'ai une série de stars françaises, on va les découvrir dans l'ordinateur, elles ont 5, 10, 15, 20 ans. Direction son bureau qu'il a aménagé dans une partie de son appartement. Alors là, je vais vous montrer, je ne vous montrerai pas tout. C'est une photo sympa d'un acteur français que j'ai vu se recueillir au mur de lamentation. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là? Joe Star au mur de lamentation aussi, une simple photo de lui, c'est pas trop paparazzi. Arnaud Klarsfeld, j'aime bien les photos de ce type en train de courir comme ça sur la plage. Beaucoup de mal à avoir l'information sur Arnaud, mais en fin de compte on a une petite photo sympa. Team Seat, c'est en famille à la plage, une photo sympa, quoi, intime. J'aime bien ce côté décontracté des stars où elles sont bien, c'est un message positif. Alors Danny Briand, pareil, au mur de lamentation. J'aime bien cette photo. Et puis c'est bien, c'est un message de spiritualité, c'est un message de positivité. Et puis je suis content parce que mon analyse a fait que j'ai décidé qu'il viendrait entre telle heure et tel jour. Et boum, je me trompe pas, ça me donne une satisfaction, même si c'est pas le scoop de l'année. Mais il y a une certaine satisfaction, quoi. Cette séance album photo va être interrompue par un coup de fil d'un indicateur. Oh Marco, comment vas-tu mon frère? Une nouvelle planque attend Dany, cette fois-ci à Jérusalem. L'entraîneur de l'équipe du Barça doit se recueillir sur les lieux saints de la capitale d'Israël. Il n'y a pas une minute à perdre. Ouais, Pepe Guardiola, là. Non, reste une demi-heure sur place, moi j'arrive. Dany est donc sur les traces de l'entraîneur du Barça. Il n'a pas besoin d'appeler son agence à Paris, car avec son expérience, il sait qu'une telle photo se vendra bien, au moins en Espagne, pays connu pour ses nombreux tirages people. Sans difficulté, il franchit tous les barrages de sécurité, car il est connu dans tous les endroits touristiques d'Israël. Arrivé sur l'esplanade du mur des lamentations, Dany est à l'affût du moindre indice. Tu vois ni l'entraîneur du Maccabi Haïfa, j'aimerais bien le voir, comme ça au moins je saurais si l'autre il est avec lui. Et non, je le vois pas. Enfin, je suis rentré à l'intérieur, à la prière ici et à l'intérieur, sous les souterrains, en général les touristes ils vont là-bas. Mais j'ai vu ni l'un ni l'autre. Alors on va attendre quelques minutes, peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger, peut-être qu'ils sont là en fait. Si ça doit se passer, ça va se passer là, quoi. Alors là, il y a une délégation là, qui arrive, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. Ils sont accompagnés par un flic. Dany espérait shooter l'entraîneur du Barça et sans s'y attendre, il voit apparaître une autre star, le ténor Andrea Bocelli, dont il ignorait la présence en Israël. Pour lui, c'est un scoop inimaginable car, hormis un photographe de l'équipe du chanteur, il sera le seul sur le coup. Mais cette photo ne va pas se réaliser sans difficulté. L'attaché de presse d'Andrea Bocelli va interdire à Dany de poursuivre ses photos. Le photographe ne se démonte pas et tente de négocier. C'est une place publique. Si vous avez un problème, vous appelez la police. Malgré les arguments de Dany, l'homme au polo violet ne l'entend pas de cette oreille. Il ne veut aucune photo du ténor. Ceci n'est pas dans l'intérêt du photographe qui semble contrarié. Dany va-t-il abandonner ? Il fait mine de se retirer, mais il ne peut pas laisser s'échapper une telle photo qu'il pourra négocier quelques milliers d'euros. Devant l'opposition de l'attaché de presse, Dany, jamais à court d'idées, va mettre sur pied un nouveau stratagème. Il accoste un rabbin qu'il connaît et lui demande d'aller bénir la star. Personne ne pourra interdire au photographe de prendre en photo les deux hommes. Il reste à Dany de composer avec l'attaché de presse. Il veut lui faire une bénédiction. C'est un grand rabbin. Devant l'insistance de Dany et la présence du rabbin, l'attaché de presse ne peut évidemment pas refuser la photo. Dany tient son scoop. Amen. Monti, toda rabbin, monté. Ben voilà, oui, on a bien fait de venir. Ici, le bon Dieu nous envoie toujours des cadeaux. Le métier de paparazzi est rempli d'imprévus. Parti sur les traces de l'entraîneur du Barça, Dany revient avec des clichés du ténor italien Andrea Bocelli. Souvent, les meilleurs scoops naissent de rencontres fortuites. Dany va-t-il en faire de nouveau l'expérience? Le photographe de star sera-t-il, une fois encore, au bon endroit, au bon moment? Alice, la jeune comédienne, souhaite monter un spectacle de stand-up en français. Elle en est encore au balbutiement. Elle va arpenter les plages pour sentir l'accueil des touristes face à une telle initiative. Elle veut rôder quelques-uns de ses nouveaux sketchs au cours d'une représentation gratuite devant des Français. Alors là, opération marketing,
On va aborder les Français sur la plage et on va leur demander de venir au spectacle. Elle a une méthode bien à elle pour reconnaître les Français parmi tous les baigneurs. Alors les Français à Tel Aviv, sur la plage, on les repère surtout au bronzage. Ils ont en général un bronzage exagéré parce que les Israéliens se mettent à l'ombre et les Français recherchent le soleil vu qu'ils en sont privés en général sur Paris et dans le nord de la France. Donc le bronzage, ensuite on a la manière de parler, la manière de bouger aussi qui sont différentes des gens locaux. Alors on va voir si on les repère assez facilement. Son flair et son œil averti vont-ils la seconder dans l'identification des touristes français? Bonjour, c'est un spectacle One Woman Show comique qui se passe à Zohar House. Voilà, c'est un spectacle sur l'Alia. Donc en gros, vous avez fait votre Alia, ouais. Donc vous allez vous retrouver dans plein de situations. Il y a une dizaine de situations d'Alia. Donc comment conduire en Israël, comment rencontrer un homme en Israël, comment parler hébreu, comment s'intégrer en gros dans la société israélienne. Donc c'est comique. Carrément. Ok, à bientôt. C'est un travail de fourmi en fait, il faut repérer les Français. Il y a peut-être une personne que j'aborde sur 3, c'est une personne française, parce qu'il y a des fois des types qui paraissent français ou Afrique du Nord, mais en fait ils ne sont pas, ou qui parlent déjà plus français. Donc c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail pas négligeable, on ramène quand même pas mal de gens comme ça. Aux yeux d'Alice, quelle place le stand-up occupe-t-il en Israël? Le stand-up c'est assez développé, mais c'est quelque chose qui est plutôt masculin. Il doit y avoir peut-être 2-3% de femmes israéliennes qui font du stand-up en Israël. Et en français, il n'y en a vraiment pas beaucoup en fait. Il y a peut-être une ou deux personnes, moi y compris, qui font du stand-up One Woman Show en Israël, en français. Mais au niveau de la communauté française, c'est vraiment bien apprécié. Les gens sont contents de voir des spectacles en français, d'avoir des sujets qui leur parlent, de soit avoir par exemple là c'est un spectacle sur l'immigration en Israël, donc en général c'est tous des gens qui sont passés par là. En tout cas pendant l'année, les gens qui viennent voir mes spectacles c'est des locaux qui ont fait leur immigration. Alice s'occupe de tout pour son prochain spectacle entièrement en français, du choix de la salle jusqu'à la distribution de prospectus sur la plage. Elle n'en oublie pas pour autant ses répétitions. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une séance de coaching avec son professeur de théâtre, une metteur en scène belge installée à Tel Aviv depuis 10 ans. Madame désirait savoir ce qui est advenu du Butchissima Praline. Je trouve que tu dois marquer plus la différence du personnage. Quand tu changes de personnage, je ne sens pas assez. Donc en tant que public, moi, il me faut un temps avant de comprendre que tu as changé. Il faudrait que tu aies vraiment dans ta tête d'abord la carte de visite entière du personnage, même si c'est tout petit. Ce qu'il faut, c'est que la carte de visite, l'identité des deux soit vraiment claire et distincte dans ta tête. Donc chaque fois que tu switches, tu es un autre personnage. Il m'a fallu un temps. S'il me faut un temps, c'est pas bien, tu perds ton public. Madame désirait savoir ce qui est advenu du Butchissima Praline présenté au Fashion Show de cet été. Bien sûr, je m'en charge tout de suite. Là maintenant, quel rôle tu jouais là maintenant? Tu joues la collègue? Oui, là je joue la collègue. Voulez-vous bien m'excuser un petit instant? Je vous remercie. Putain, Alice, c'est quoi déjà qu'elle voulait la vieille Khadas, sa mère, elle m'a tapé un speech sur la ruine de sa vie sociale, ça m'a fait oublier le modèle. Là je t'arrête, j'aimerais bien, et vraiment, et ça c'est revenu plusieurs fois quand tu bosses, il faut que tu travailles la diction. C'est-à-dire tu parles vite, le personnage il est génial, mais on comprend pas les mots. Et là, tu perds aussi ton public, quoi. Ah, il semblerait que nous n'avons plus ce modèle dans la couleur que vous désirez sur Paris. 2 jours par semaine, Alice va suivre ses séances de perfectionnement. Elle veut être tout à fait prête le jour J quand elle montera sur scène. Et dans son opération charme, Alice va s'offrir les services d'une jeune photographe en vogue pour l'affiche de son spectacle. Alice n'ignore pas que sans aide extérieure, son projet théâtral risque de ne pas voir le jour. Elle compte solliciter les services culturels de l'ambassade de France en Israël. Répondront-ils favorablement à sa demande ? Eviatar, le décorateur d'intérieur, veut agrémenter de différents objets le radeau qui ornera l'ensemble des boutiques de vêtements qu'il doit relooker. Il se rend au marché aux puces de Tel Aviv dans le quartier de Yafo. Le designer habitué des lieux compte bien y trouver son bonheur. This is Yafo.
Nous sommes ici à Yafo, banlieue sud de Tel Aviv, dans la rue principale du marché aux puces. On peut y trouver beaucoup d'antiquités. Je suis là parce que je compte y trouver des objets originaux pour la décoration des boutiques pour lesquelles je travaille. Il y a beaucoup de petits objets pas chers et uniques, récupérés chez des particuliers. C'est comme un grand magasin d'objets vintage au milieu de la rue. Très vite, son regard est attiré par un local, véritable caverne d'Ali Baba, et plus particulièrement par des cloches d'habitude accrochées au cou des vaches. Que va-t-il bien pouvoir faire avec ses accessoires? Et surtout, quelle somme est-il prêt à débourser? Montrez-moi une comme ça. Pour combien j'en aurais si j'en choisis une? 8 €. 4 €. Allez, 4 € et j'en prends plusieurs. Impossible. Bon, si tu veux celle-ci, alors ok, mais pour 6 €. J'aime bien, mais ce n'est pas celle que je veux. Allez, 5 € pour les premières. Tu sais ce que tu veux? Oui, mes premières pour 5 € pièce. Bon allez, parce que c'est toi. Marché conclu. Eviatar a réussi à négocier le juste prix avec le commerçant et il a une idée bien précise concernant leur utilisation. En fait, j'achète un exemplaire de chaque pour faire des tests dans mon studio de création, en les intégrant au croquis du radeau. Et si ça marche, j'en achèterai 30 comme ci, 40 comme ça. Je pense que ça va le faire. Au revoir, bonne journée. Perfectionniste, Eviatar a non seulement le sens des volumes, mais il est aussi reconnu dans la profession pour son habileté à marier les couleurs et les tissus. Son secret tient à sa proximité avec les grands noms israéliens du design et de la mode, avec qui il confronte très régulièrement ses idées. Aujourd'hui, Eviatar a rendez-vous avec l'une des plus grandes créatrices de mode de Tel Aviv, Galit Levy. Elle habille les stars de cinéma et du petit écran israélien. Il a depuis toujours admiré son travail et souhaite s'enrichir de son expérience. Les créateurs de Tel Aviv ont beaucoup d'idées. Je le vois à travers leurs vêtements. Ils ont vraiment beaucoup d'imagination. Une personne normale ne pourrait pas penser à ces couleurs et combiner telle couleur avec telle autre, utiliser de tels matériaux. Eviatar est sous le charme des créations de Galit Levy. Se sent-il à l'aise dans ce showroom? L'endroit est incroyable, très lumineux. Beaucoup de lumière. Et la combinaison entre l'industriel et l'urbain, j'adore ça. Tu peux sentir que c'est fabriqué ici pour chaque client. C'est très malin. Ça rend les produits plus personnels, beaucoup plus juste pour toi. Chaque cliente qui vient ici trouve sa robe à partir de la collection que j'ai dessinée. Et ensuite, c'est du sur-mesure. Les femmes de Tel Aviv aiment être sexy. Elles aiment être rayonnantes. Par exemple, pour une soirée à Tel Aviv, elles aiment porter des choses comme ça. Sublime. C'est toi qui crées les textures? Puisque j'imagine que les matières n'arrivent pas de l'usine comme ça. Tout est fait à la main. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé combiner de telles matières. Mais les personnes qui osent obtiennent des résultats vraiment surprenants. Dans l'atelier de la créatrice, sur ce Wall of Fame, ce mur des célébrités, Eviatar va admirer les plus grandes stars israéliennes passées entre les mains de Galit Levy. Ici, la tenue de la gagnante de l'Eurovision 98 d'Anna International, ou dans un autre domaine, cette robe à l'effigie de Rabin, Clinton et Arafat, commémorant l'accord de paix israélo-palestinien de 1993. Après s'être inspiré des nouvelles tendances, Eviatar doit réaliser pour la campagne visuelle de la marque qu'il emploie une ébauche du radeau en bois, élément central de son concept d'île aux vêtements. Direction son atelier de menuiserie habituel, où, sous le regard de professionnels, le designer va consciencieusement jouer les apprentis. Saura-t-il pour autant manier la ponceuse et la scie?
Pour quelques jours, Julia a marqué une pause dans son emploi du temps entièrement consacré à gérer les carrés VIP et Gold du futur concert de Jennifer. Et c'est à son domicile qu'elle se prépare pour une importante soirée dans un des clubs branchés de Tel Aviv. Elle doit faire venir une centaine de personnes qui ne comptent pas à la dépense. J'organise donc une fois par semaine Khatoul Vekelev, c'est une des plus grosses boîtes de Tel Aviv. Donc j'organise donc les soirées là-bas. Moi je suis spécifique à ramener beaucoup de Français, puisque c'est comme partout des phénomènes de mode. J'ai également une grosse clientèle israélienne de toute l'année. Et les Français qui habitent ici, en plus les touristes, les Français exactement partout où je suis. C'est une boîte qui dure vraiment très très tard, ça dure des fois jusqu'à 6h, 7h du matin. Donc c'est un des endroits les plus branchés de Tel Aviv. Bon ben maintenant vous allez me laisser m'habiller, hein? On se revoit tout à l'heure. Donc voilà, je suis prête, il me reste un petit quart d'heure avant de partir. Donc je vais profiter pour passer encore quelques petits coups de fil pour renforcer un peu plus ma soirée. Donc la communication ne s'arrête jamais. Mes outils de communication, c'est d'être sympathique avec tout le monde, naturel, et d'être proche de tout le monde, sans l'aide bien évidemment. Et donc voilà, le téléphone et les messages. Et d'être surtout aux bons endroits, présent tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'Israéliens déjà, c'est pas dans leur culture de prendre des bouteilles. Donc ça, les bouteilles, je l'ai un peu instauré en Israël, donc par rapport aux Français. Et maintenant, même mes amis israéliens prennent des bouteilles. Donc on m'appelle Bachoura Bakboukim, ça veut dire donc la femme à la bouteille ou aux bouteilles. Un joli surnom pour cette jeune femme hyperactive. Alors ça c'est Lior, donc c'est un des patrons du Khatoul Vekelev. Donc je vais travailler ce soir, il vient me chercher puisqu'en plus c'est un bon ami à moi et qu'il habite à côté de chez moi. Donc nous partons à la soirée. Direction la boîte de nuit, le Khatoul Vekelev, en français le chat et chien. Sans doute l'un des clubs les plus branchés de Tel Aviv. C'est encore une petite réservation de 7 personnes. Ils m'ont dit est-ce que je peux les mettre sur la liste pour être sûr de rentrer et qui veulent prendre aussi une petite bouteille. Donc j'aurais demandé de venir de bonne heure. Les Français, je les connais déjà depuis Paris, puisque j'ai fait plein de choses, etc. Donc ça c'est par rapport à ma vie à Paris. Après je suis venue en Israël, j'ai ouvert un restaurant de Français que j'ai vendu après 2 ans au mois de septembre. Donc par ce suivi, ils continuent à me suivre, puisque quand ils venaient au restaurant, ils continuent à me suivre après dans mes soirées, etc. etc. Pourquoi ces patrons de club font-ils appel au service de Julia? Quelle est sa valeur ajoutée? C'est la plus stupéfiante personne que j'ai jamais rencontrée. Elle travaille avec son cœur. Et surtout, elle a un grand sens de l'organisation. Tout se tourne autour d'elle. Elle est la boussole et donne le tempo de la soirée. Alors là, on est en Khatoul Vekelev, donc c'est la boîte la plus branchée pour moi de Tel Aviv. Arrivée 2 heures avant l'ouverture, en même temps que le personnel, Julia a pris le temps de briefer la physio à l'entrée. À présent, elle remet au responsable des videurs une liste détaillée des personnes qui se recommanderont d'elle. Mais attention, si Julia ouvre à certains Français et aux Israéliens les portes de ce club select de Tel Aviv, tous devront payer l'entrée et les bouteilles qu'ils consomment. Business is business. Quand j'ai des réservations par exemple de 40 personnes, donc je fais rentrer 3 personnes gratuites ou 4 personnes gratuites maximum. Le reste, tout le monde paye. Et il sait qu'il faut les faire rentrer puisqu'ils sont importants pour moi, que c'est mes clients habituels. J'ai aussi quelques Israéliens qui sont vraiment très importants. Chaque personne qui doit rentrer, c'est pas parce que c'est ma petite sœur ou mon frère ou etc. C'est le travail, c'est qu'ils doivent venir avec beaucoup de monde et qu'ils doivent consommer. À moins d'1 heure de l'ouverture du club, pendant que le personnel installe la salle, Julia s'accorde une pause repas sur le comptoir du bar, tout en gardant un œil vigilant sur la préparation de la soirée. Mais avant d'accueillir les invités, Julia veut nous faire partager une de ses plus grandes émotions liées à cet endroit. Ici, ils ont refait l'endroit, ils ont refait donc beaucoup de travaux. C'était fermé donc pendant 3 semaines. Ça nous a beaucoup manqué d'ailleurs. Et au bout des 3 semaines qu'ils ont fait l'ouverture, ils sont tous venus me chercher. Il y a des patrons qui m'ont dit viens Julia, il faut que je te montre, j'ai une surprise. Je suis bon d'accord, je pensais qu'il faut que je revienne boire un verre, etc. pour aller travailler. Non, je te promets, j'ai une surprise. Donc je suis venue ici et donc ils ont installé tous les noms importants de la nuit qui travaillent, qui sont importants pour eux. Donc, il y a mon nom sur le mur. Voilà, il y a marqué Julia en hébreu. Et ça fait toujours plaisir.
Tout est enfin prêt pour accueillir le millier de personnes qui chaque soir se pressent dans ce club. Les plus grands DJ d'Israël, mais aussi de la scène électro internationale, s'y produisent régulièrement. Jusqu'à 4 h du matin, Julia va se déplacer de table en table afin de donner à chacun de ses invités un peu de son temps. S'ils sont ici, c'est aussi pour la voir et partager quelques instants entre un verre et la musique. Toujours avec le sourire, elle s'acquitte de sa mission. Comme elle nous le confiera, ses clients, c'est un peu aussi sa famille. On est d'accord que c'est le plus beau de tous les associés. Alors, après, ma collègue, je t'abuse. C'est vrai. Mais en temps normal, je suis vraiment mieux. Tous veulent partager un moment avec Julia. La Française de Tel Aviv, son accent et son relationnel plaisent à la fois aux clubbers israéliens et français. De son côté, Julia se sent bien dans le monde de la nuit. Elle s'y est fait un nom et ne changerait pour rien au monde d'activité. Au petit jour, il est l'heure pour Julia de dresser un premier bilan. Il y a eu beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Français aussi. Et je suis super contente parce qu'ils se sont super bien intégrés. J'ai eu pas mal de touristes, j'ai eu beaucoup de locaux aussi aujourd'hui. Comme tous les samedis soirs, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Demain, j'ai mes enfants qui se réveillent de bonne heure, pas demain, dans quelques heures. Après la réussite de sa soirée, Julia doit reprendre son activité pour le concert de Jennifer. Elle sait que le temps lui est compté. À J-15 du concert, va-t-elle atteindre l'objectif fixé par les producteurs et vendre toutes les places VIP et Gold? Même si les premières réservations sont prometteuses, Julia n'est pas à l'abri de demandes imprévues. Pour Dany, le paparazzi, la semaine a été plutôt favorable. En quelques jours, il a réussi à shooter, non sans difficulté, le comédien Pascal Elbé à la sortie de son hôtel à Tel Aviv et le ténor italien Andrea Bocelli au mur des Lamentations à Jérusalem. Aujourd'hui, il n'a rien inscrit à son agenda et en profite pour traverser le souk de Tel Aviv. Mais comme souvent dans son métier, il ne va pas être à l'abri d'une rencontre décisive. On arrive dans le fameux marché Carmel. C'est le marché populaire extraordinaire. Je prends à peu près ce chemin tous les matins pour aller sur la plage. Je le traverse souvent parce que je prends plaisir à le traverser, parce qu'il est plein de vie, il est plein de mouvements. Et puis t'as des vendeurs de tout et de rien, des vendeurs qui viennent de tous les pays du monde, de toutes les origines. Ça représente un peu le Tel Aviv populaire, quoi. Et c'est pas cher, et puis tu peux tout faire ici. Tu peux acheter des fringues, de la bouffe, manger, déjeuner. Bon, c'est un peu ça, quoi, Tel Aviv, c'est ces contrastes qui ont lieu tout le temps, tu vois. Et une fois encore, grâce à la rencontre fortuite de ce couple, la chance va sourire au paparazzi. Comme vous avez pu voir dans ce métier, dans cette profession et dans ce pays, c'est toujours improbable. En marchant sur le chouk tout à l'heure, j'ai rencontré une personne très importante qui est une proche de Shimon Peres qui m'a rappelé une info, je l'avais oubliée, et qui m'a donné un petit détail très important. C'est Shakira qui est venue pour la conférence du président, c'est très important. Donc c'est une bonne piste pour moi. Je vais m'orienter dans cette direction en espérant d'avoir des photos d'elle avant la conférence ou après. Dany n'a pas perdu de temps. Dès qu'il a appris la présence de Shakira à Jérusalem, son flair de paparazzi l'a immédiatement conduit sur les traces de la chanteuse. Le voici dans sa voiture, roue contre roue avec le van de l'artiste. Il cherche à la photographier dans un cadre moins officiel que son tête-à-tête avec le président de l'État hébreu, Shimon Peres. Il est en relation constante avec son agence photo à Paris. Ouais, moi je suis derrière elle. Ouais, elle est montée dans le van. Et puis bon, on va voir. Peut-être qu'il peut y avoir une photo sur le chemin. Tu peux jamais savoir. Ou alors ils vont récupérer son mec, là, le joueur de foot. Ça peut être une belle image. Bon, on est derrière, tranquille. Bah, pour l'instant, ça m'a l'air d'être la vieille ville de Jérusalem. Hein. Ça pourrait être très sympa. Ouais, y a les bails. Bon, là, c'est bien. Pour l'instant, on est les seuls. Je vois pas d'autres photographes derrière. C'est le prix de cette profession. Hein. Des fois, on a des scoops exclusifs, des séries exclusives, toutes seules dans un bon endroit. Puis des fois, on est obligé d'aller dans les endroits où il y a toute la presse. Mais c'est de là-bas qu'on va voir la source, quoi. Je connais plus ou moins son programme. Donc c'est là, c'est dans l'heure qui suit la photo exclusive. S'il n'y a pas de photo, après elle va aller à la salle des congrès et ça va être mort, quoi. Il y aura 200 000 photographes. Là, il ne va pas à l'hôtel. L'hôtel, il est là.
Quel chemin la limousine de la star va-t-elle emprunter? Dany doit anticiper pour pouvoir se positionner avec son appareil. Elle peut aller à l'hôtel en prenant à droite. Mais elle ne prendra pas à droite, il n'y a pas de logique. Là, à mon avis, elle va au Palais des Congrès. Ah ouais, elle prend à droite. Elle va à l'hôtel. Je ne fais pas de photo, il n'y a rien, à moins qu'elle rencontre Piquet sur le trottoir et qu'il le récupère. Ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils s'aiment. Je serais content. Dany va-t-il réussir à photographier Shakira dans les jardins de son luxueux hôtel? Il est le seul photographe. Reste à trouver le bon angle pour cette prise de vue délicate. Dany ne va pas hésiter à employer d'autres moyens en se hissant sur la grille d'enceinte. Ah ouais, non, c'est pas bon, hein. Moi les deux dos, c'est bien ce que je pensais. Bon bah, on a pas mal. Allez, c'est fini. Non, elle est sortie de dos. Après cet échec, Dany va-t-il réussir à trouver une nouvelle occasion pour shooter la chanteuse sud-américaine? Comment, au milieu de dizaines d'autres photographes et caméramans convoqués par la star dans une école israélo-palestinienne, Dany va-t-il saisir l'instant T qui lui permettra d'avoir des clichés originaux? Alice, qui prépare un spectacle en français, est toujours seule à prendre en charge les nombreuses obligations inhérentes à son métier. Après ses démarches pour trouver une salle et ses répétitions avec son professeur, Alice a organisé une séance photo pour sa prochaine affiche. Mais elle n'oublie pas son objectif, obtenir un partenariat avec l'ambassade de France qui lui permettrait d'agrandir son réseau en touchant le plus de Français possible. Alors aujourd'hui, on va faire une session photo pour l'affiche de mon prochain spectacle. Et donc on va faire des photos en extérieur, dans la vieille ville de Yafo ou vers la mer. On va voir avec la photographe ce qu'elle préfère et on va travailler sur un visuel d'affiche. Les thèmes du nouveau spectacle, c'est à la fois le Moyen-Orient, avec tous les différents types de personnes qu'on trouve dans la région, et à la fois je veux aborder des thèmes universels. Des thèmes qui touchent tout le monde, qui parlent à tout le monde, où le spectateur n'a pas besoin d'avoir été au Moyen-Orient pour comprendre quel est l'humour, quelle est la blague. Mais comme on va faire une séance photo en extérieur dans la vieille ville de Yafo, ça va quand même être très marqué Moyen-Orient parce que c'est architecture arabe. Ça me paraît bon là, je pense qu'on va pouvoir y aller. Peut-être se donner un coup de peigne, je marque. Enfin prête, Alice va retrouver sa photographe, Amandine, spécialisée dans les portraits. Yafo, c'est marrant parce que c'est plein de paradoxes. C'est un quartier où il y a beaucoup de rénovations et en même temps, tu as un côté très oriental. Tu n'as même pas l'impression d'être à Tel Aviv, alors que à Tel Aviv, c'est super moderne et tout. Et ici, tu as un côté très nature, quoi, très oriental. Et tu as une belle atmosphère, tu as une belle ambiance. C'est idéal pour des photos, en fait. Et c'est parti pour la séance photo qui illustrera l'affiche du futur stand-up d'Alice. On fait la séance photo plutôt en fin d'après-midi parce qu'il fait quand même très très chaud et la lumière commence à s'adoucir maintenant. Parce qu'en journée, c'est juste pas possible et les ombres seraient vraiment trop fortes et ça ferait pas des super photos non plus et ça serait aussi insoutenable autant pour la photographe que pour la modèle. Le modèle et sa photographe vont passer toute la fin d'après-midi à chercher le meilleur angle pour le meilleur cliché qui servira pour l'affiche. La jeune comédienne sait qu'elle joue son avenir d'actrice aussi sur cette prise de vue. Habituée des boucles de comédiens, Amandine la photographe n'ignore pas que l'affiche d'un spectacle est un plus non négligeable pour décider les futurs spectateurs à venir ou non voir une pièce. Ce 21 juin, fête de la musique oblige, l'Institut français de Tel Aviv accueille ses ressortissants. Alice ne veut pas laisser passer cette opportunité car elle pense avoir la chance de croiser Annette Lévy-Villard, la conseillère culturelle de l'ambassade de France.
Ménard qui se trouve à l'autre bout du balcon. C'est la conseillère culturelle de l'ambassade. Il faut absolument que je lui parle. Aux yeux d'Alice, la diplomate pourrait donner un grand coup de pouce à son projet de stand-up en français. Au milieu de la foule et des décibels, les deux femmes vont brièvement faire connaissance. Je viens de parler à Annette Lévy-Villard, une grande dame très impressionnante. C'était pas vraiment le moment là avec la musique et tout ça, mais elle m'a invitée à la résidence de l'ambassadeur demain. Il y aura une réception pour la remise des chevaliers de l'Arc de Céleste. Dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur de France en Israël, Alice va-t-elle enfin pouvoir parler à Annette Lévy-Villard pour convenir d'un rendez-vous? Et si elle l'obtient, recevra-t-elle le soutien de la responsable du service culturel français pour son nouveau spectacle? Au cours de cette réception mondaine, Alice sait qu'elle va jouer gros. Sera-t-elle à la hauteur? Pour Eviatar, c'est un grand jour. Sur la base de ses dessins, le designer va réaliser en version miniature son projet de radeau pour la chaîne de boutiques de vêtements qu'il doit relooker. Comme à l'accoutumée, il s'est installé dans l'atelier menuiserie avec lequel il a l'habitude de travailler. Sera-t-il aussi à l'aise ici que dans son atelier de création ou les marchés aux puces qu'il fréquente? Nous nous trouvons dans l'atelier de menuiserie car aujourd'hui, je dois réaliser en bois et en version réduite le projet de radeau que j'ai imaginé pour les boutiques que je décore. Je vais utiliser toutes sortes de bois et essayer de le rendre authentique en le ponçant. Ensuite, il faudra le peindre pour qu'il s'intègre au mieux dans le magasin et ajouter les bouées car le radeau est supposé flotter. Pièce par pièce, comme un puzzle, Eviatar imagine ce que sera son futur radeau. Les différentes qualités de bois pour l'œuvre finale sont essentielles. Plus tard, il les définira avec ses employeurs. Mais pour le moment, il devra livrer un modèle à l'échelle d'un dixième au menuisier. J'essaie de m'imaginer le radeau à son échelle réelle. Eviatar est un décorateur très doué, mais il a quelques difficultés pour travailler le bois. Malgré tout, il s'en sort plutôt bien. Toute la journée, il va poncer, raboter, clouer et assembler les planches pour que son croquis prenne forme dans son aspect général. Et lorsqu'il manque d'inspiration, Eviatar n'hésite pas à solliciter l'avis des menuisiers les plus expérimentés. Après 5 heures passées dans l'atelier, Eviatar est sur le point de terminer sa maquette. Il va pouvoir s'accorder une journée off. Et pour cette journée de repos, Eviatar se rend à la Gay Pride, dont le point de ralliement se situe sur la plage de Tel Aviv. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est la Gay Pride. Beaucoup de monde s'est donné rendez-vous. À vue de nez, il y a au moins 20 000 personnes. C'est un événement important qui a lieu tous les ans. Les gens viennent du monde entier pour célébrer l'homosexualité. Il y a des gays, des lesbiennes, des transsexuels. La fête va être géante. Je peux vous dire une chose sur la communauté gay. Elle est importante. Beaucoup de gays vivent à Tel Aviv en fait. C'est très ouvert, très libéré. Le mot d'ordre est de vivre le plus libéré possible. Et c'est tout ce qui compte.
Après cette journée off passée avec ses amis à la Gay Pride, Eviatar va attendre patiemment que les menuisiers livrent son radeau d'après son ébauche. Il lui restera à agencer dans le magasin pilote l'ensemble des éléments décoratifs pour réaliser son concept d'îlot vêtements. La veille de l'inauguration officielle, Eviatar sera-t-il pleinement satisfait de sa création ? Ce matin, Julia va consacrer sa journée à la gestion des places VIP et Gold du concert de Jennifer. Elle a rendez-vous avec Raphaël, un Français de Tel Aviv, patron d'une importante agence immobilière. Il a souhaité la voir au sujet du spectacle, mais elle n'en sait pas davantage. Bonjour Julia. Bonjour Raphaël. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bien Julia, je t'ai appelé pour en ce qui concerne le concert de Jennifer qui a lieu prochainement, si je ne me trompe pas. Exactement, le 10 août. Voilà, nous avons fait une sélection parmi nos gros clients à l'agence et j'aimerais obtenir de ta part, si c'est possible, une 50aine de places en carré VIP Gold dans un premier temps. Et j'aurais voulu que tu t'occupes aussi, si c'était possible, des billets d'avion. Voilà, j'aimerais savoir que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que ça passe, qu'est-ce que ça comprend le billet Gold exactement. Alors écoute, le billet Gold, donc c'est vraiment devant la scène, c'est plus que VIP, ils sont très très bien reçus, etc. Et en plus ils participent au cocktail en effet de Jennifer. Enfin un petit cocktail où il y aura bien évidemment Jennifer, etc. que pour les places Gold. Par contre je vais avoir un petit souci pour les 50 places puisqu'il ne me reste pas 50 places au niveau des places Gold. Tu as vraiment besoin impérativement de 50 places? Écoute, j'étais sur 80 billets. Je sais que de tête il me reste à peu près 30 places. J'étais sur 80 billets en VIP Gold pour mes clients. De 80, j'ai diminué à 50. Si tu peux essayer de faire un effort et me rendre un petit service par la même occasion, j'aimerais les mettre en vol première classe avec accompagnement VIP sorti de l'aéroport et arriver bien entendu au concert de Jennifer en VIP et le cocktail comme tu m'as bien expliqué en ce qui concerne le concert. Alors, je voudrais que je m'occupe également donc de prendre les billets d'avion. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, pour te rendre service, il n'y a pas de souci. Au niveau des billets d'avion, il n'y a pas de problème. Juste laisse-moi un petit peu de temps pour que je te donne ma réponse. Si je peux te débloquer 50 places, comme je t'ai dit, il me reste à peu près 30. Il va falloir que j'agrandisse mon carré Gold. Donc je vais aller voir ça au plus vite et je te donnerai la réponse tout à l'heure. Mais tu sais très bien que je vais faire mon maximum. Julia va tout faire pour résoudre cette équation impossible et satisfaire son client. Trouver 50 places alors qu'il ne lui en reste que 30. J'ai encore un gros challenge à faire. 50 places Gold, écoutez, comme vous avez entendu, j'ai pris 50 places. On va voir si on peut agrandir le carré Gold et satisfaire Raphaël. Pour lui rendre service, m'occuper des billets d'avion, ça, il n'y a pas de souci. Vu qu'on travaille souvent avec Raphaël en coordination, donc on y va. Déjà, je vais aller voir au niveau des billets d'avion et me mettre en relation avec tous les partenaires pour essayer d'agrandir mon carré Gold. On y va ? Julia ne veut pas perdre ce client important. Même s'il ne lui reste pas autant de place, elle pense que son idée d'agrandir le carré Gold est une première excellente idée. Direction maintenant la compagnie aérienne nationale d'Israël, réputée pour son sérieux et sa sécurité. Il lui faut trouver des billets en plein mois d'août et surtout à des prix très abordables. Et ben voilà, donc nous sommes arrivés dans la compagnie aérienne, je dois m'occuper des billets d'avion. Pour la négociation, je vais vous demander de me laisser. À tout à l'heure. En professionnel averti, Julia va tout faire pour obtenir satisfaction auprès de la compagnie aérienne. Un soir par semaine, le vendredi soir, c'est Shabbat, jour sacré dans le calendrier hébraïque. Ce soir-là, Julia veut oublier, le temps d'un repas, ses activités, ses boîtes, le concert de Jennifer et son carré VIP. Elle retrouve sa famille élargie autour d'un couscous traditionnel. Une ambiance qu'elle ne raterait pour rien au monde et qui lui permet de décompresser. Ce soir, on est chez ma maman et on est venu donc passer le repas de Shabbat. Une fois c'est chez ma mère, une fois c'est chez ma sœur et une fois c'est chez moi. Donc on tourne tout le temps et on reste tout le temps en famille avec nos amis. Cette proximité avec ma famille et mes amis et cette grande table de Shabbat et tout ça, c'est plus qu'important, c'est obligatoire. Donc on est assez traditionnaliste, on n'est pas spécialement religieux, on est traditionnaliste, mais depuis que je suis née, on a toujours été élevé dans cette éducation avec mes parents à faire cette table de Shabbat. Et maintenant on va manger, parce qu'on a très faim et que, surtout que ma maman a fait un très bon couscous. Donc voilà, à tout à l'heure. Mais vers minuit, les obligations professionnelles de Julia reprennent le dessus. Début de week-end oblige.
Nous sommes en train de prendre le dessert. Mes enfants vont aller se coucher. Joseph dort déjà. Ma fille aussi va bientôt aller dormir. Parce que c'est toi, ma fille. Tout le monde va aller dormir, sauf moi. Je vais bientôt aller travailler. Je vais aller donc au chouchou. Au chouchou où je réalise donc les soirées tous les vendredis soirs. Donc je travaille donc depuis presque 2 ans là-bas, depuis presque toute l'ouverture. Travaille bien, maman. Merci, ma fille. Le chouchou est un endroit insolite à Tel Aviv. C'est au fond de la boutique d'un glacier, après avoir poussé une porte dérobée, que s'ouvre ce fameux club réservé aux initiés. Cette adresse se transmet sous le manteau. Ici, c'est une clientèle de riches habitués à laquelle Julia accorde une attention toute particulière. Comme ce soir où elle a prévu une surprise à l'une de ses nightclubbeuses les plus assidues. C'est son anniversaire et Julia lui offre le champagne et le gâteau. Tel est le quotidien de la reine des nuits de Tel Aviv. Mais Julia, au milieu des décibels et de la fête, n'en oublie pas pour autant son autre objectif, le concert de Jennifer. Car pour Julia, c'est bientôt le jour J. Le concert de Jennifer va avoir lieu dans moins d'une semaine. Comment va-t-elle se débrouiller pour satisfaire son client qui lui a réclamé 50 places privilégiées? Julia parviendra-t-elle à vendre toutes les autres places? Elle joue gros car elle espère bien que les producteurs vont lui confier d'autres missions pour des concerts à venir. Danny, le paparazzi, est toujours sur les traces de Shakira. Après l'avoir manqué à son hôtel, on le retrouve pour une rencontre inédite entre Shakira et les élèves d'une école israélo-palestinienne. Reste à Danny à se frayer un chemin dans cette nuée d'appareils photo et de caméras. Va-t-il réussir à avoir un bon angle pour le bon cliché? En attendant la star, il retrouve certains de ses collègues. Dana! Ah, extraordinaire, c'est Dana, c'est la journaliste People en Israël. C'est elle qui va sur le terrain, elle fait ça pour un programme de télévision. On coopère beaucoup ensemble parce que souvent, elle est sur le terrain, on se donne des infos. Danny fait passer le temps en apostrophant tous ses amis journalistes. Ah bébé! Voilà le grand journaliste, le grand journaliste. Et ça va être ainsi durant plus d'1 heure. À chacun de ses collègues, il va adresser un salut amical, une manière pour lui de se déstresser. Car Danny n'est pas complètement enthousiaste. Il aurait préféré être seul à shooter Shakira. Son échec de l'après-midi lui a laissé un goût amer. Au milieu de tous ces photographes, comment va-t-il faire pour se distinguer? Les enfants, eux, ne se posent pas la question et la nuée de journalistes n'entame pas leur morale. Bien au contraire. Shakira a choisi cette école pilote où les professeurs enseignent à des enfants israéliens et arabes mélangés. Ça y est, notre paparazzi a pris position. Il a réussi à se frayer un passage et bien qu'il ne soit pas seul, son point de vue sur la star que tous attendent est imprenable. La star arrive, c'est l'effervescence aussi bien dans les rangs des élèves que sur les bancs des journalistes. Pendant près d'1 heure, la star internationale va saluer les enfants, danser, chanter avec eux. Née en Colombie, mais d'origine libanaise, Shakira tenait à encourager par sa présence l'action menée au sein de cet établissement israélien. Pour elle, ce brassage judéo-arabe est un signe encourageant et prometteur dans un Moyen-Orient si divisé. Shalom. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. C'est formidable. J'ai vraiment apprécié la chanson, et particulièrement la Waka Waka Dance. Je tenais à vous féliciter pour cette école. C'est vraiment un exemple à suivre. Au milieu des concurrents, Danny a quand même pu se frayer un passage et s'il n'a pas réussi à obtenir la photo exclusive, il sait que ces clichés vont au moins lui permettre d'empocher quelques milliers d'euros.
C'est ça mon métier, hein. Tu peux avoir une belle histoire, une belle photo, tu te bagarres et puis en fin de compte, tu as une très bonne image ou une moins bonne image. Ici, elles sont bonnes, je suis relativement content. Ma prochaine mission, mettons, c'est de foncer à mon bureau et puis balancer des photos dans les journaux internationaux. Et je pense que j'ai pas mal de bonnes photos, j'avais une bonne position. Et puis pour attraper Shakira sur le bord de plage, il faudra attendre une autre occasion. Puis c'est tout, on va passer à l'autre star, celle qui va venir demain, après-demain, et qui va, avec mon espoir, se promener en bikini sur la plage à Tel Aviv. Dany, le paparazzi, planque toujours aux abords des palaces et des plages de Tel Aviv, à l'affût des stars françaises et internationales. Sans doute espère-t-il faire le cliché exclusif qui lui rapportera de quoi vivre et lui donnera sa dose d'adrénaline. Alice, la jeune comédienne, a enfin croisé brièvement Annette Lévy-Villard, la conseillère culturelle de l'ambassade de France en Israël, au cours de la fête de la musique. Mais elle n'a pas eu le temps de lui exposer son projet de stand-up en français. Elle a reçu une invitation à un cocktail à la résidence de l'ambassadeur. Cette fois-ci, Alice va tout mettre en œuvre pour obtenir un rendez-vous officiel avec la conseillère culturelle. Au milieu de ces personnalités des arts et lettres et en présence de l'ambassadeur de France, comment Alice va-t-elle se débrouiller ? Pas très à l'aise dans ce milieu, elle va très vite se fondre dans la foule des invités et à la nuit tombée, le champagne aidant, elle va directement défendre son métier devant l'ambassadeur en personne. Le stand-up, c'est difficile. C'est très difficile. Même les meilleurs comme Seinfeld, de temps en temps, ça fait un bide. Il faut passer à la suivante. Voilà, c'est vraiment dur. Et alors vous le faites à Ashdod, à Netanya, à Ranana, à Jérusalem. Voilà. Jérusalem bientôt, j'espère. Et alors, donc quand est-ce qu'on va pouvoir venir vous voir? Alors en août, je pense, les prochaines, parce que là, celle de jeudi, elle est complète. Ah, en août, d'accord. Alors là, il y aura déjà tous les Français qui seront là. Il y aura tout le public. Il y aura plus de Français que d'Israéliens, déjà. Et en tout cas, je suis votre voisine, hein, j'habite à 2 rues d'ici. Donc à chaque fois, je vous mets des invitations dans votre boîte aux lettres. Alors la prochaine fois, vous avez une Et à part le mois d'août, parce que le mois d'août, je pars en vacances. Ah, c'est vrai. Et bien à la rentrée, alors, je pense. En septembre, d'accord. Ouais. Enchanté, en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je sais que c'est difficile. Il est super cool, l'ambassadeur. Hein. En tout cas, je viens de voir Annette Lévy-Villard passer. Il faut absolument que je l'attrape au passage pour la remercier. C'est elle qui m'a invitée. Et c'est quand même la grande chef de l'Institut français. Donc il faut absolument que j'aille la voir. C'est la référence dans la culture française en Israël. Bonjour Madame Lévy-Villard. Je voulais vous remercier de m'avoir invitée. C'est vraiment très sympa. Très belle soirée. Je suis très heureuse d'être là, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer peut-être à votre bureau pour parler plus calmement? En fait, je voudrais vous expliquer ce que je fais. Vous m'appelez? Et vous êtes invité à venir voir mon spectacle hein, quand vous voulez. Donc je vais vous laisser ma carte. Et vous appelez-moi quand vous souhaitez réserver une invitation. Bien la carte. Écoutez, c'est facile, vous m'appelez à l'Institut. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À force de persévérance, Alice a enfin pu obtenir un rendez-vous avec la conseillère culturelle de l'ambassade de France en Israël. Comment va-t-elle vendre son projet de stand-up en français? Trouvera-t-elle les bons arguments? L'ambassade de France lui apportera-t-elle toute l'aide qu'elle espère? C'est enfin le jour J pour Alice. La jeune comédienne qui a pour ambition de lancer un spectacle de stand-up en français à Tel Aviv se rend à son rendez-vous avec Annette Lévy-Villard dans les locaux du Centre culturel français. Alice a absolument besoin du partenariat de l'ambassade, une manière à ses yeux plus rapide et plus sérieuse pour toucher la communauté francophone. Déterminée, elle va tout faire pour défendre son projet. Votre projet? Alors mon projet, je fais des spectacles en français. En ce moment, j'ai un one-woman show comique que je tourne à Betzione America sur Ibn Gvirol. Et en août, je compte faire plusieurs représentations et aussi une petite tournée dans plusieurs villes en Israël. Donc, je me demandais si on pouvait peut-être avoir une collaboration avec l'Institut français pour pouvoir faciliter ce projet. C'est en quelle langue? C'est en français. Donc, c'est francophone. C'est francophone. Ça plaît aux publics locaux. Donc au mois d'août, il y aura le double challenge. En fait, bon, non seulement les locaux qui viennent régulièrement, mais aussi je voudrais toucher les touristes. Oui. Et ce que je voulais vous proposer aussi, si vous avez une salle à l'Institut français, ça serait de faire une salle de 90 places, je vais vous la montrer après. Ça, c'est pas
pas de problème. En plus, nous, on a une newsletter en français, donc ça touche un public francophone. Ici, ça pourrait marcher. Oui. Quand on participe, on peut faire de la publicité. C'est-à-dire qu'on a tous nos systèmes de communication, la newsletter, notre page Facebook. Déjà ça, si on est partenaire, mais il faut qu'on voit le spectacle. Bien sûr. Voilà, on peut booster le spectacle avec de la pub. Quoi. Ce qui est le plus compliqué, c'est de mettre de l'argent, parce qu'il y en a de moins en moins. D'accord. Donc c'est plus facile pour nous de mettre de la matière humaine ou des lieux que de mettre du cash. Quoi. Alice sent bien qu'Annette Lévy-Villard est intéressée. Est-ce un signe? Elle visite ensemble avec Lionel Choucroune, l'adjoint de la conseillère culturelle, la salle d'exposition qui peut se transformer en salle de spectacle. Ça serait parfait, on a l'éclairage, on est au centre de la ville, voilà, il y a un accueil, ça serait parfait. Et la nuit, c'est très bien, parce que vraiment, on peut faire du noir. On descend les stores, c'est très bien, et puis on a des belles lumières aussi. C'est vrai que ça serait plus original que l'auditorium comme concept, ça serait... moi, j'hésiterais pas, oui. Ça donne un côté tout de suite un peu plus branché, qui connecte bien avec la ville. On l'a appelé la bulle, en référence à The Bubble, le film de Ethan Fox sur Tel Aviv. Le célèbre film d'Ethan Fox sur Tel Aviv. C'est un microcosme dans le microcosme. C'est la bulle dans la bulle de Tel Aviv. C'est la bulle française dans la bulle de Tel Aviv, voilà. C'est doublement éphémère. Ok. Ça va exploser. Ça peut être une bonne accroche marketing en plus. Ça. Voilà. La bulle dans la bulle. On a déjà ton plan marketing. Voilà. Alice est confiante, ce rendez-vous était la dernière étape avant de concrétiser son spectacle. Alice nous donne rendez-vous à l'été 2012 à Tel Aviv pour faire rire avec un one-woman show de 2 heures en français. Il lui reste à concrétiser son partenariat avec les services culturels de l'ambassade de France. Eviatar va enfin pouvoir admirer grandeur nature le fruit de son travail de designer. Il a misé gros avec ce nouveau contrat. Ses employeurs, qui lui ont confié l'aménagement de 15 boutiques en Israël, dont la boutique phare de Tel Aviv, ont été pleinement satisfaits. Ils ont été séduits par le thème de l'île aux vêtements vers laquelle s'embarque un radeau. La veille de l'ouverture, il apporte une dernière touche en cherchant à bien intégrer son univers dans l'ensemble du magasin. C'est un habile dosage entre la création artistique et les exigences commerciales. Eviatar a bien intégré que son travail est aussi là pour pousser le client à consommer. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'habiller les mannequins avec les vêtements que j'ai apportés. Je vais les placer dans différents points du magasin pour que ce soit cohérent et harmonieux. En fait, ce boulot consiste à chercher les éléments qui ne sont plus utilisés et de créer quelque chose de nouveau avec. Il s'agit également d'une approche plus écologique. Voici par exemple d'anciens jerrycans d'eau. Et ça m'a fait penser aux bouées qui flottent près des plages. Donc, j'ai décidé de les peindre. Et j'ai trouvé ces jumelles pour les mannequins. Comme ça, ils voient où ils vont. Je dois aimer les vêtements avec lesquels je travaille. Je les porte tout le temps. Si tu n'accroches pas avec les choses que tu vends, je pense que c'est un problème. Je crois dans l'équilibre. Quand un client rentre dans une boutique et que tout est harmonieux, ça le met à l'aise pour regarder, pour essayer. Si c'est mal aménagé, je suis presque sûr que les ventes ne seraient pas aussi bonnes. J'adore mon boulot. Je remercie le ciel tous les jours. Trônant au milieu de la boutique, le radeau s'intègre parfaitement avec tous les autres éléments du décor. Clients et badauds vont maintenant baigner dans une ambiance d'île déserte, sans contrainte ni jugement, et où chacun sera libre de s'habiller comme il l'entend.
Eviatar peut être satisfait de cette réalisation qui est née à l'aide d'un croquis et de ses déambulations dans Tel Aviv. C'est un pari réussi pour le jeune designer. Pour Eviatar, cette création originale va sans doute lui ouvrir de nouveaux horizons dans le monde du design et de la décoration. Le radeau des consommateurs à l'assaut de l'île aux vêtements est désormais décliné dans une quinzaine de boutiques sur tout le territoire israélien. Après 2 mois d'intenses activités, Julia voit enfin l'aboutissement de son travail. Les producteurs qui lui ont confié la vente des places du carré VIP du concert de Jennifer et l'organisation d'un cocktail select peuvent être satisfaits. Le concert affiche complet et toutes les places dont elle devait assurer la commercialisation ont trouvé preneur. Elle a même réussi à agrandir le carré VIP pour les 50 invités de Raphaël, le responsable de l'agence immobilière. Maintenant, c'est place à la musique et à la fête. Résultat de 3 mois de travail, montage, tout ce qu'on a monté depuis 3 mois, qu'on s'est défoncé au moins, on a un bon résultat, comme je vous ai expliqué. On arrive toujours à nos fins. Ça y est, on est épuisé de fatigue, mais c'est une bonne réussite. On est super contents. Là, c'est le cocktail VIP qui est en train de se produire pour accueillir Jennifer et donc toutes les places VIP qui viennent faire un petit toast avec Jennifer. Tout le monde est content, une bonne fatigue et encore une étape réussie à Tel Aviv. Julia a géré de main de maître le carré VIP et Gold du concert de Jennifer et le lendemain, elle savoure son succès entourée de ses meilleurs amis. Les producteurs français et israéliens ont été pleinement satisfaits de son travail. Même si elle ne renoncera pas à son métier d'origine de créatrice d'événements dans les clubs branchés, s'ouvre à elle une nouvelle facette dans son travail. Tel Aviv, cette ville qui ne dort jamais, jeune et dynamique, extravagante et tournée vers l'avenir, c'est accueillir les projets les plus audacieux d'une jeunesse talentueuse et assoiffée de modernité. Réplique de ville à l'occidentale, elle a su malgré tout garder son charme oriental et rester à taille humaine. Les ambitions s'épanouissent, les projets naissent et grandissent, parfois péniblement, mais toujours avec une foi en l'avenir. Julia, à travers la variété, a amené un coin de France dans cet univers cosmopolite. Dany, grâce à ses clichés de star, donne à voir une autre image de sa nouvelle patrie, Israël. Eviatar pense déjà à ses futures réalisations et sait qu'il trouvera à Tel Aviv un lieu à ses utopies de décoration. Alice, quant à elle, espère toujours que Tel Aviv ouvrira ses portes au théâtre francophone. Tous les 4, en tout cas, savent que leurs rêves ici peuvent devenir réalité. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci aux témoins d'y avoir participé. Pour la voir ou la revoir, direction energie12.fr. Et puis, vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente année 2015 sur Énergie 12, bien sûr. Ciao.